Bonjour Philippe, bonjour Amine, on est en Bonjour. direct. Bonjour Alicia. Donc comme d'habitude, on va attendre quelques petites minutes que tout le monde se connecte et nous rejoigne petit à petit. Voilà, on est là pour notre nouvel événement RH qui fait suite à celui de la semaine dernière où on avait abordé le sujet surtout de comment booster sa candidature avec toute la partie CV, lettre de motivation, voilà, se faire remarquer et se démarquer des autres. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une deuxième rencontre et cette fois sur l'entretien d'embauche. Donc on va aborder tout ça avec nos deux experts du jour. Ça va à Québec? Oui, ça va bien Alicia à Québec. À Québec, en ce moment, on vient de passer une période de froid intense. Bah, il fait encore froid là, mais aujourd'hui, on a juste -17 alors qu'on a eu des -30 et Ça autres va, là. ça va. Donc oui, pour tous ceux qui veulent immigrer au Québec, posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêts à vivre au froid? Absolument, absolument. Oui, c'est ça. Ah, Et du puis en coup, ça France, c'est quoi le temps qu'il fait en France? bah, nous en France, il fait pas très froid, on est plus autour des 7-10 degrés la journée. Mais bon, il fait gris en fait. On va dire on dirait qu'il va neiger, mais nous, il neige pas. Donc on peut même pas jouer avec la neige, faire des bonhommes de neige ou profiter. Non, c'est juste le gris. Bon, bah, en tout cas, nous, on a de la neige. Ça, c'est clair que Ah hein, oui, Amine, je pense qu'on peut pas se plaindre, on a de la neige. c'est vrai. Au moins 30 centimètres de neige ces derniers jours. Mm. En tout cas, là, on est bien diffusé à la fois sur LinkedIn et Facebook. Donc j'espère que vous êtes bien abonnés à nos pages pour ceux qui nous regardent ou qui vont nous rejoindre. Comme ça, vous recevez une petite notification du direct. Alors aujourd'hui, Alicia, tu nous as invités à parler de l'entretien, hein, c'est ça, l'entretien Oui, d'embauche? c'est ça. Mm. Alors bien hâte de commencer sur ce sujet-là. Comment performer à l'entrevue d'embauche? Mm. C'est une étape, on va dire, l'étape décisive un peu, parce qu'on a fait déjà le plus gros du travail. On a postulé, on s'est fait remarquer, on se dit chouette, ça y est, le recruteur reconnaît mes compétences. Je lui ai tapé dans l'œil, mais maintenant il faut que j'assure à l'entretien. Exact. Donc Alors, hâte on d'avoir a, tous vos conseils. hmm. Là, je pense qu'on va pouvoir commencer. Il Ouais. est 12h32. Je pense que pour respecter notre planning, puis je sais qu'il y a des gens aussi qui ont peut-être des activités après. Mm. Alicia, on est prêt à t'écouter. Oui, on est prêt. Surtout on diffuse à l'international, hein, donc au Québec, là, c'est le milieu de journée. Nous, c'est déjà plutôt le soir après le boulot. Est-ce je vois qu'il y a des gens il y a des gens qui nous écrivent de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez nous Ouais. dire d'où vous êtes, ça sera super sympa. On sera très content de voir d'où sont les gens, hein. On a souvent des gens de la Côte d'Ivoire. On en a, oui, de France, on a de Tunisie, Maroc, Algérie. Donc, bien hâte de partager. Mm. Allez, on va lancer notre, notre événement du coup. Donc comme on l'a dit, ça va être le thème, donc réussir son entretien d'embauche. Et en plus, une petite difficulté supplémentaire, c'est que comme on cherche un travail à l'étranger, bah, cet entretien va se faire à distance. Donc il faut bien appréhender son environnement et se préparer aussi, on va le voir à l'avance. Donc avec nous aujourd'hui, on a Philippe de Patrimoine RH ainsi que Amine, nos deux experts en recrutement. Voilà. Je pense qu'ils ont des années d'expérience derrière eux. Ils vont pouvoir vous donner tous leurs conseils. Ils en ont vu passer des candidats. Donc, Et on en voit encore parce qu'on travaille fort ouais. dessus actuellement dans le recrutement. Et on en voit encore. Ouais. Donc, du coup, par quoi commencer? On va dire que voilà, ça y est, j'ai mon entretien. Hop, c'est la semaine prochaine. Comment je me prépare? Quelles sont les étapes à l'avance? Ben, je peux commencer et briser un peu la glace. La première des choses, et tu l'as dit, c'est qu'aujourd'hui, que ça soit du recrutement à l'international ou même du recrutement local, hein, au niveau national ou même dans la même ville, il y a beaucoup d'entrevues qui commencent souvent par un appel téléphonique, voire un appel web conférence.
Ça, c'est vraiment devenu la base avant de se déplacer dans une entreprise ou d'aller plus loin. Souvent, il y a un appel téléphonique si c'est local, et puis si c'est à l'international, c'est un appel via les différentes plateformes qu'on peut connaître. Aujourd'hui, il y a Messenger, il y a WhatsApp, et puis il y a des Zoom, il y a toutes ces applications-là qui sont utilisées, il y a des Teams et autres. Donc, c'est sûr qu'il faut déjà être assez familier avec ces plateformes-là parce que si au moment de l'entrevue, on stresse parce qu'on n'arrive pas à se connecter, on n'a pas fait des essais avant, là, c'est sûr qu'on voit quand le candidat est stressé lors d'une entrevue. Donc, c'est peut-être plus délicat. Donc, autant se préparer avant. Ouais. La chose que j'ai envie de dire, pour moi, le plus important, c'est quand on est dans un appel téléphonique, là, il faut s'assurer que l'environnement va être agréable. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous faites votre appel téléphonique, que vous avez des jeunes enfants qui courent à côté, ou il y a votre voisin qui est en train de percer dans le mur, ou il y a des travaux et que ça fait du bruit, vous allez nuire à la communication. Et ça, même si vous êtes très compétent, ça risque d'être un peu plus compliqué. On peut aussi expliquer, surtout quand on est à l'international, nous on l'a eu dernièrement, un candidat au Bénin, qu'est-ce qui se produit, la connexion Internet n'est pas bonne, bon, dans ces cas-là, on coupe la caméra parce que… Mais ça, c'est indépendant de la bonne volonté des gens, c'est des fois le réseau informatique qui n'est pas en adéquation. Mais première des choses, moi, c'est préparez-vous techniquement à ce que l'entrevue soit bien faite, quoi. Pour moi, en fait, il n'y a pas d'honte à stresser quand on a un entretien. C'est tout à fait normal, c'est humain. Euh, Par contre, il ne faut pas que ça nous fasse perdre nos moyens. Et le stress peut nous faire perdre jusqu'à 30% et même plus de nos moyens. Donc, c'est très important de relativiser tout ça. Le fait qu'on ait eu un entretien d'embauche, ça veut dire qu'on répond plus ou moins euh, aux attentes de l'employeur. Donc, c'est déjà un avantage très important pour vous. Il ne faut pas lâcher ou perdre cet avantage-là en étant stressé. Donc, l'essentiel, c'est qu'il faut se préparer en amont. La préparation nous aidera à être à l'aise lors de l'entretien. Il faut, par exemple, maîtriser son environnement et votre présentation bien avant l'entretien, c'est-à-dire tout ce qui est les soucis techniques et tout ça, vérifier vos équipements, vérifier aussi l'heure, parce que si c'est un entretien international, il y a un décalage horaire et donc il faut vérifier doublement avec l'employeur pour être sûr d'être à l'heure. Il faut, comme tu as dit Philippe, choisir un endroit calme et confortable avec une lumière naturelle de préférence pour qu'on vous voit bien. Il faut s'habiller correctement comme si on avait un entretien en présentiel. On ne peut pas arriver en pyjama ou voilà, pour un entretien, c'est pas professionnel du tout. On en rigole, mais ça peut arriver. Hein. Oui. Il faut aussi se préparer pour le jour J en faisant des jeux de rôle avec des tierces personnes ou même devant son miroir, parler et voir si on est bien ou pas, est-ce qu'on s'améliore. Il y a d'autres détails comme par exemple pour l'international, on peut s'attendre à ce qu'on ait une ou deux ou trois questions en anglais. Donc, préparez un petit peu votre anglais aussi au cas où on vous pose une question, surtout les termes techniques qui sont en relation avec votre métier. Voilà, c'est avant l'entretien, c'est à peu près ça. Puis j'ai envie de dire aussi aux recruteurs, donc ceux qui recrutent des gens à l'international, soyez aussi très conciliants. En fait, envoyez un message d'invitation aux candidats, parce que vous utilisez Teams par exemple, mais demandez au candidat si Teams pour lui c'est correct, ou sinon utilisez d'autres plateformes.
il faut aussi comprendre qu'il y a des plateformes qui, dans certains pays, sont développées, ça fonctionne bien, il y en a d'autres, ça fonctionne moins bien. C'est vrai que depuis des années qu'on recrute, pendant des années, on n'avait qu'une plateforme qui était efficace, c'était Skype, qui fonctionne bien dans le monde entier. Aujourd'hui, il y en a plein d'autres, il y a des Zoom, des Teams et autres, il y a des Google Meet, mais c'est des fois juste de s'assurer que la plateforme que vous proposez aux candidats soit efficace, puis comprendre aussi que des fois, selon les pays, la connexion n'est pas super bonne. Moi, j'ai déjà vu avec des partenaires qui sont au Cameroun, puis ça coupe. Puis des fois, c'est tout bête, mais il y a une coupure au niveau du réseau. Ils n'ont pas toujours du 4G ou du 5G. Des fois, c'est une coupure électrique parce que des fois, les réseaux électriques sont moins fiables. Donc tout ça, il faut en prendre compte et puis s'assurer que tout le monde soit prêt, quoi. Oui, j'ajouterais un point qui me semble important, c'est d'essayer de chercher toutes les informations pertinentes sur l'entreprise, la personne qui va vous interviewer, les tâches relatives à ce poste-là exactement, le secteur, les projets futurs de l'entreprise, etc. Ça va vous aider aussi à être confortable et à poser vos questions lors de l'entretien au recruteur. Ça donnera plus d'impact à votre interview et il se rappellera de vous après. Et du coup, en tant que candidat, c'est vrai qu'on n'ose pas toujours envoyer un message à la personne qui va nous interviewer. Enfin, par exemple, comme tu disais, Philippe, peut-être si la personne propose un logiciel qui ne correspond pas, peut-être que c'est aussi à nous, candidats, de ne pas hésiter à dire est-ce que vous pouvez me proposer autre chose? Enfin, être plus dans l'échange. C'est vrai qu'on a tendance à penser que l'entretien, on va presque le subir un peu quand on est un candidat. Donc, on va recevoir beaucoup de questions et nous, on est un peu là dans la bataille, on subit l'entretien. Peut-être qu'il faut voir aussi les choses, voilà, vraiment plus comme un échange et pas hésiter, comme le disait aussi Amine, à poser des questions. Absolument. Surtout, je pense, comme on parle d'international, là, c'est vraiment un enjeu, en fait, un projet d'immigration. Donc, si on se rend compte que ça ne matche pas entre l'entreprise et le candidat, autant s'en rendre compte peut-être tout de suite, je pense. Ben, oui, en fait, je pense qu'il y a un point qui est important que tu viens de dire, c'est il ne faut pas avoir peur du recruteur. Le recruteur, il vous veut du bien. D'ailleurs, des fois, j'entends des recruteurs qui me disent ah, j'ai posé des questions pièges. Il n'y a pas à piéger de candidat. On n'est pas là pour piéger qui que ce soit. On est là pour comprendre, on est là pour se faire expliquer. Moi, je dis toujours aux candidats, quand je leur pose des questions, il faut que vous soyez super à l'aise de me répondre. Cette question-là, je vous la pose dans un seul objectif, c'est que lorsque vous allez prendre le poste, si vous êtes recruté, que ce soit vous ou l'entreprise vous recrute, que tout le monde soit content de l'environnement dans lequel il n'y a pas à mentir, je pense que c'est hyper important, tout le monde est gagnant-gagnant. Puis les entreprises qui vont recruter à l'international, puis ça je le dis à tous ceux qui nous écoutent, il ne faut jamais oublier que si l'entreprise va chercher à l'international, c'est qu'elle a du mal à recruter localement. Hein, parce que la base d'une entreprise, c'est de recruter en premier localement. C'est plus facile. Pas besoin il n'y a pas de délai, il n'y a pas de documents administratifs d'immigration. Donc si l'entreprise va chercher à l'international, c'est qu'elle a du mal à trouver. Donc elle a besoin de vous. Elle a présélectionné votre CV, comme le disait Amine. Donc c'est bon signe. Vous êtes dans la bonne voie. Donc c'est un moment d'échange. On échange des compétences techniques contre un salaire, contre une opportunité d'immigrer. C'est un échange qui est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc, je pense que là-dessus, il y a pas. Je dis toujours, il ne faut pas être stressé parce que l'entreprise aussi est stressée. Elle aussi a besoin de recruter des gens. Elle a des besoins de compétences. Donc, tout le monde va être gagnant. En fait, l'entrevue est faite pour rassurer les deux côtés, les deux parties, aussi bien l'employeur ou le recruteur que l'employé, le candidat. Le candidat cherche à être sûr qu'il va faire le bon choix, la bonne entreprise, le bon environnement de travail, le bon salaire, etc., etc., etc. Est-ce qu'il va s'intégrer vite dans l'équipe, au sein de l'équipe, etc. L'employeur veut se rassurer sur le savoir-faire, la compétence du candidat, mais aussi son savoir-être. Est-ce qu'il va matcher de point de vue caractère et tout ça avec l'équipe et tout ça. Donc, c'est vraiment réciproque et c'est pas d'un seul côté uniquement.
OK. Je vais même plus loin parce que oui, on parle de compétences techniques et tout ça, mais moi, la première des choses que je veux me faire expliquer par le candidat lorsque je recrute des gens et puis que j'ai une interview avec eux, c'est quoi leur projet de vie? Pourquoi ils veulent venir là? Pourquoi ils veulent immigrer à tel endroit? Parce que des fois, je me rends compte que les gens sont pas forcément informés sur le pays sur lequel ils veulent aller, ils se rendent pas compte, ils, ils ont juste pris ce qui les intéressait. Mais je leur dis, tu sais, il y a telle chose, puis des fois, on explique les différences aussi, puis ils font, ah, ça, je savais pas, ah, ouais, ça remet peut-être en cause. Donc, si les candidats ou les recruteurs, lorsqu'on aborde le projet de vie, ils ont du mal à l'exprimer, bah, c'est sûr que ça. Moi, en tout cas, un candidat ou une candidate qui a du mal à m'expliquer pourquoi il veut immigrer à tel ou tel endroit, j'ai plus de mal, quoi. Je ne mentirais pas. Je me dis, est-ce qu'il a vu cette annonce-là un matin puis qu'il s'est dit pourquoi pas là, mais il n'y pense pas vraiment. Moi, un candidat qui veut recruter, je ne sais pas que ce soit pour recruter pour immigrer en France, je ne sais pas moi, en Suisse ou immigrer au Québec, bah, c'est sûr que je veux qu'il m'explique pourquoi il veut aller là. Puis s'il ne sait pas pourquoi, bah, là, il y a de grandes chances que sa candidature soit pas retenue, quoi. Je dirais même plus, il faut que la famille du candidat soit impliquée, Oui. qu'elle soit impliquée dans le projet de vie pour qu'on maximise les chances de réussite. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Puis quand tu parles de la famille, c'est fréquent que nous, les premières entrevues, on les fait qu'avec le candidat, puis la deuxième aussi, mais des fois la troisième entrevue, on l'a fait avec le conjoint ou la conjointe, quoi, pour justement voir la vision. Puis les deux, on veut, puis aussi pour aider le conjoint ou la conjointe qui va suivre, pour se voir est-ce qu'on peut l'aider à trouver un emploi à cette personne-là aussi, pour que les deux puissent avoir un emploi quand ils vont arriver. Donc oui, c'est des choses qu'on va faire, quoi. OK. Ouais, merci à vous. Bah, du coup, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on fait un petit récapitulatif. Donc, on s'est bien préparé à l'avance de l'entretien. Voilà, on évite d'attendre la dernière minute parce que du coup, ça va générer beaucoup de stress. Donc voilà, on se prépare à l'avance, quelques questions. On n'hésite pas à mettre son CV devant soi, d'avoir toutes les infos et d'avoir préparé son environnement technique, comme on l'a dit. Voilà, éviter le chat qui court, les bruits, etc. Donc voilà. Et après, pendant l'entretien, on n'hésite pas aussi à être actif, voilà, à pas juste répondre aux questions, à nous-mêmes poser les nôtres. Et donc, du coup, la top 1 des questions, donc on a dit quel est notre projet de vie, notre projet d'immigration professionnelle. Donc, c'est super important. Est-ce qu'il y a d'autres questions à préparer comme ça pour aider nos candidats? Oui, en fait, il y a des questions incontournables qui sont posées quasiment systématiquement par les employeurs. C'est pas des questions pièges, mais il faut se préparer à l'avance. On va peut-être dans un autre live faire un spécial sur ces questions-là. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Comment réagissez-vous face à une situation stressante? Parlez-moi de vous. Quelles sont vos attentes salariales? Quel sera votre défi pour le poste? Quelles sont selon vous les qualités d'un bon, disons par exemple, soudeur? Tout ça, il faut les préparer pour pouvoir répondre et ne pas être à côté de la plaque ou être déstabilisé. C'est pas fait pour vous déstabiliser, c'est au contraire vous permettre de mieux communiquer sur vos compétences et votre savoir-faire. Et du coup, ça rejoint un peu le projet d'immigration parce que effectivement, quand on va avoir la question salariale, va peut-être venir par exemple, la conversion aussi entre les différents pays. Donc ça, voilà, c'est quelque chose à préparer. En fonction il faut penser peut-être à la qualité de vie aussi, enfin le coût de la vie qui va peut-être pas être le même. Absolument. Puis je pense qu'il y a aussi une réalité, hein, c'est qu'il y a pas d'endroit dans le monde qui est parfait. Donc il y a toujours des inconvénients. J'ai toujours dit, il y a toujours un côté du mur à l'ombre. Donc je pense qu'il faut aussi être très honnête en disant, bah, je sais que dans ce pays-là, il y a ça comme avantage, il y a ça comme qualité de vie, tout ça. Par contre, je vais peut-être perdre un peu là-dessus. Je pense que c'est aussi, moi, des fois, je vois des candidats ou même des fois des entreprises
qui ne présentent pas les choses qui peuvent être des freins. Je pense qu'il n'y a pas de tabou. Il faut dire, bah voilà, dans tel endroit, il y a tel avantage, puis dans tel endroit, il y a tel avantage. Donc, c'est être capable de le marquer. Je vois tout à l'heure dans les commentaires des gens qui défilent, là, je vois, il y en a qui marquent la question, quels sont vos défauts? Ben, c'est sûr qu'est-ce qu'on parle de défauts, de points d'amélioration, ça c'est toujours des termes un peu différents, mais oui, c'est sûr qu'on peut avoir des questions comme ça du recruteur fait OK, puis il faut pas prendre des défauts parce que si vous tapez sur Google quoi répondre à la question quels sont mes défauts, tout le monde pose la même question ou tout le monde donne la même réponse. Je veux dire, je suis trop perfectionniste, ça me fait toujours sourire, mais je me dis que non, il n'y a plus personne qui va me dire ça, mais oui, il y a encore des gens qui nous disent ça, mais c'est pas ça qu'on veut savoir. Il y a des gens qui vont dire, bah, par exemple, en période de stress, je vais peut-être être moins tolérant, je vais peut-être avoir plus tendance à m'énerver. Puis là, on va leur demander, mais dans des situations, parce que souvent, on va les amener dans des situations concrètes. OK, il y a ça qui se produit, qu'est-ce que vous faites? C'est d'être capable d'expliquer qui on est, parce que je pense que quand on ment à un recruteur, moi je dis toujours, si vous mentez au recruteur, vous mentez à vous. Parce que la réalité, là, c'est que quand on immigre dans un autre pays pour une entreprise, si vous avez menti sur vos compétences, vous avez menti sur quelque chose, ça va se voir. À un moment, je vous assure que ça va se voir. Puis qu'est-ce qui va se produire? L'entreprise va dire, bah, ah, en fait, tu m'avais dit que tu savais faire ça, tu ne sais pas le faire, je ne sais pas si je vais continuer avec toi. Votre contrat va s'arrêter, votre visa va s'arrêter, il va falloir retourner dans votre pays. Tout le monde est perdant là. L'entreprise est perdante, vous êtes perdant. Donc, moi, je préfère des gens qui vont minimiser leurs compétences, qui vont dire, ah, vous savez, là-dessus, je me débrouille, mais tu sais, je pourrais encore m'améliorer. Puis quand ils arrivent dans l'entreprise, tout le monde fait, waouh, comment ça, tu peux t'améliorer, tu es déjà au top. Ça, c'est plutôt bon signe que des gens qui vont vouloir se vanter absolument. Puis de toute façon, on sait très bien, les gens qui vous disent qu'ils sont bons partout, en général, ça fait peur. Oui, surtout Philippe, il y a une spécificité, si je puis dire, pour le Canada, c'est les références. Ils peuvent appeler vos anciens employeurs, c'est quelque chose qui se fait tout à fait normalement, surtout si vous avez eu une expérience au Canada et demander il était comment. Donc, il vaut mieux ne pas mentir et pour que tout aille bien et vous réussissez votre expérience au Canada. Bah, du coup, il faut être à l'aise, quoi. Il faut être honnête, à l'aise en entretien. Il faut être enthousiaste. C'est pas quelqu'un qui est avachi comme ça. Il faut être enthousiaste, il faut être confiant, mais pas arrogant. Il faut être simple, c'est-à-dire comme on parle assez spontané et tout ça, mais pas être informel avec l'employeur. Voilà. C'est ce genre de comportement. Il faut aussi, par exemple, utiliser des phrases courtes. C'est pas la peine de rallonger les phrases. On va se perdre et on va faire dire des bêtises ou voilà. Il faut argumenter. Il faut pas dire oui, non. Ça, c'est pas des réponses. Il faut toujours argumenter. Donner des exemples concrets des pourcentages, des chiffres. Ça dépend bien sûr du métier. Hein. Il faut jamais parler dire du mal de son ancien employeur, par exemple. C'est parce que l'employeur va se dire il va faire la même chose avec moi. Donc ça aussi c'est très important. Montrer que vos valeurs correspondent à celles de l'entreprise. Ça veut dire que s'il y a un match de point de vue valeur, ça veut dire que vous allez avoir plus de facilité à vous intégrer. Voilà ce genre de conseils, quoi. Puis j'ai envie de dire aussi, il faut être conciliant avec le recruteur. Vous savez, le recruteur, que ça soit une firme de recrutement ou un recruteur dans une entreprise, son objectif, son métier, c'est de recruter. Hein. Donc, vous savez, il n'est pas là pour dire non à tous les candidats. Vous savez, c'est comme un acheteur qui n'achèterait pas, il va se faire virer. Donc, un recruteur, il faut qu'il recrute.
Et ce qu'il veut, c'est recruter la meilleure personne. Pour recruter la meilleure personne, il faut qu'il sente qu'il y a une chimie, il faut qu'il sente qu'il y a de la sincérité. Et puis nous, en entrevue, ça va être facile. Alors peut-être pas la fois la première entrevue, parce que la première entrevue, on sent qu'il y a du stress. La deuxième va beaucoup mieux. Mais je pense qu'il ne faut pas que les candidats se mettent de stress. Par contre, il faut être préparé, ça c'est clair. Il faut avoir un projet de vie, ça c'est clair. Il faut être capable de justifier tout ce qu'on est en train de dire. Je prends un exemple, mais quelqu'un qui nous dit bah, moi j'ai telle formation, bah, c'est sûr que si on lui dit bah, parfait, il faudra nous envoyer votre diplôme, puis qu'on ne reçoit pas le diplôme, bah, là on commence à avoir un doute sur la personne. Puis là, on commence à se dire est-ce que en fait tout le reste du CV c'est comme le diplôme, est-ce qu'il ne l'a pas vraiment? Faut aussi ne pas jouer sur les mots parce que ça nous arrive des fois qu'il y a des gens qui disent bah moi je sais pas, moi j'ai un bac dans telle formation, puis en fait on se rend compte qu'il a le niveau bac. Est-ce que c'est si important? Parce que j'ai vu que tout à l'heure il y avait une question, est-ce que c'est si important Oui. ça que le diplôme? En fait, le diplôme, c'est pas si important que ça. Si par exemple quelqu'un nous dit bah moi j'ai un niveau bac, mais j'ai 5 ans, 10 ans d'expérience derrière et qui va nous le justifier, ça va aller. Mais là où ça peut poser un problème, c'est que dans certains cas, l'immigration, c'est pas nous en tant que recruteurs et encore moins l'entreprise, l'immigration va dire bah, vous recrutez quelqu'un à l'international, il doit avoir tel diplôme, il l'a pas, on peut pas retenir sa candidature. Donc il faut, si à un moment on dit à quelqu'un il nous faut ce diplôme ou minimum ce diplôme-là, c'est pas parce qu'on veut vous imposer d'avoir ce diplôme-là, c'est parce que l'immigration, peut-être que dans certains cas, ça va poser un problème. Donc, soyez très transparent avec nous. Puis si vous dites, ben non, en fait, moi j'ai juste le niveau, par contre j'ai 4-5 ans d'expérience, est-ce que ça peut passer quand même? Ben, dès le départ, si on le sait, nous, on va voir avec nos partenaires qui sont souvent des avocats ou des consultants en immigration, on va leur poser la question, quelqu'un qui aurait tant d'années d'expérience, qui aurait juste ce niveau de formation, mais qui n'aurait pas le diplôme, est-ce que ça peut passer? Il va nous le dire ou pas, quoi. Ouais. Par rapport au diplôme, moi je trouve qu'il faut parler plutôt compétences que diplôme, parce que d'une part, les diplômes ne sont pas les mêmes ici au Canada, au Québec et ailleurs dans le monde. Donc, dans la majeure partie des cas, l'employeur ne connaît pas les diplômes ou l'université ou le centre de formation dans lequel vous avez étudié. Et donc, il faut mettre l'accent sur les compétences, ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire, c'est les choses que vous faites tous les jours, les tâches que vous faites tous les jours, et c'est pas ce que vous voulez faire voilà. Donc il y a une différence énorme. C'est pas la même chose. Donc il faudra vérifier ce point-là. Donc du coup, on est prêt pendant son entretien, on échange avec le recruteur, on sait qu'il n'est pas là finalement que pour nous poser des questions pièges ou même aussi nous juger finalement sur nos diplômes, etc. Parce qu'il faut penser que là, du coup, comme c'est à l'international, bah, vous en tant que recruteur, donc vous pensez à la fois à l'entreprise, mais aussi à l'immigration. Donc peut-être poser des questions aussi des fois plus personnelles, comme on l'a dit, sur la famille, peut-être aussi plus sur l'âge en fonction des permis de travail qu'on peut obtenir. Donc il faut être prêt avec tout ça. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est du coup préparer ces questions, comme on l'a dit. Donc c'est pas juste répondre oui, non. Donc c'est amener des faits et aussi savoir que le recruteur, il a déjà votre CV en fait. Donc l'entretien, c'est vraiment l'étape supérieure, c'est vous montrer votre personnalité, qui vous êtes et comme on l'a dit, votre projet d'immigration, parce que je sais qu'il y a eu d'autres questions aussi à ce sujet. Donc montrer pourquoi vous voulez immigrer dans ce pays, est-ce que vous êtes renseigné, en gros, montrer votre motivation en fait dans l'entretien aussi. Je pense que c'est important, même s'il y a eu la lettre avant, là c'est le moment aussi de l'exprimer en direct avec le recruteur. J'ai envie de dire aussi, Alicia, il y a un point qui est important, c'est que souvent, moi en tout cas, je pose la question aux candidats, je fais, bon, admettons que demain, l'entreprise décide de vous recruter, que tout va bien, que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez préparé et des fois, les gens, ils se disent, bah non, j'avais pas envisagé que je puisse être retenu, mais c'est parce qu'il faut envisager que vous puissiez être retenu. Vous envoyez votre CV à l'international, il y a une entreprise qui vous retient, puis vous dites, bah, je suis pas prêt. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez partir du jour au lendemain, hein. On sait que l'immigration va prendre un certain temps, le temps que vous ayez vos visas et tout ça, mais
si moi, en tant que recruteur, je vous pose la question, c'est que je veux voir si demain vous aviez un go de l'entreprise, est-ce que vous allez prévu de vous préparer? Exemple type, il y en a qui me disent: ah, j'ai même pas mon passeport. Bah oui, mais c'est parce qu'il faut, si tu veux immigrer quelque part, il faudra que tu aies au moins ton passeport. Si par exemple, tu as une maison, tu es locataire ou propriétaire, est-ce que tu as prévu de la louer, de la vendre? Si c'est un bail, est-ce que tu vas le relouer? Est-ce que tu es prêt à tout ça? Parce que ça, c'est des choses qui vont arriver dans l'entrevue. Des fois aussi, on est amené à poser la question sur la nationalité du conjoint ou de la conjointe, parce que, admettons, je dis une bêtise, mais vous êtes tunisien, vous êtes français, puis on va faire le dossier d'immigration, mais là, on se rend compte que votre conjoint, votre conjointe, elle a une nationalité chinoise, par exemple. Ben, c'est sûr que ça va redemander un délai, ça va peut-être être un peu plus complexe parce que le pays d'origine, l'autre pays va demander plus de temps et autres. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut penser lors de l'entrevue parce que ce que vous allez faire, c'est pas juste une mission ou de 3 mois ou de 6 mois. Vous allez partir dans un pays, vous réinstaller dans un autre pays. Donc c'est du long terme qu'on voit. Philippe, il y a un ou deux points liés au stress. On a tendance, quand on est stressé, à avoir une gestuelle un peu d'éthique comme ça. Donc, il faut essayer de se maîtriser, d'être confiant et de maîtriser sa gestuelle, mais aussi ne pas répondre trop vite. On est content d'avoir la réponse, par exemple, à une question, et on coupe la parole au recruteur ou à l'employeur. Ça, c'est très mal vu parce que il faut avoir une écoute. Savoir écouter, c'est très important pour un employeur. Savoir comprendre les consignes une fois recruté, etc. C'est très important. Donc, maîtrisez-vous. Ne coupez pas la parole. Et, et essayez, si vous n'avez pas compris une question, par exemple, n'hésitez pas à demander à ce que la question soit reformulée. C'est tout à fait normal. Et vous allez utiliser ce temps-là pour réfléchir un petit peu, ces quelques secondes, pour réfléchir un petit peu, ça va vous donner un peu plus de temps. Voilà. Très bon point, Amine. Du coup, j'ai une petite question qui nous est arrivée. C'est un bon point. Effectivement, comment montrer son savoir-faire en entretien? Surtout pour certains métiers, on pense par exemple à des métiers techniques comme la soudure ou comment est-ce qu'on peut appuyer ça, quoi? Bah, c'est vrai que nous, aujourd'hui, quand on recrute des soudeurs, des mécaniciens ou autres, bah, aujourd'hui, on a quand même des outils, des technologies qui sont mises en place depuis ces dernières années et qu'on n'avait pas dans le passé. Moi, aujourd'hui, un soudeur qui me dit qu'il est bon en soudure inox sur de la tuyauterie, je dis n'importe quoi, il peut super bien me vendre ça, mais je veux dire, ça va être facile. Je vais dire, bah, prends avec un de tes amis ou un de tes collègues, il prend un téléphone cellulaire, fais-nous voir que c'est bien toi, donc mets pas ta cagoule de soudeur tout de suite parce qu'on voit quand même que c'est toi et pas ton meilleur ami, le meilleur soudeur de l'entreprise. Tu regardes le téléphone, on te voit, tu baisses le casque de soudure, tu fais ta soudure, ton ami se rapproche, regarde, nous fait voir en prenant son temps la qualité de tes soudures. Je veux dire, on est capable il y a plein de possibilités de faire évaluer. Puis dans certains cas, on a aussi des partenaires. Hein, nous, on a des partenaires au Cameroun, on a des partenaires en Tunisie, on en a en France, des centres de formation où si à un moment le client ou l'entreprise pour qui on travaille a un doute, ben, on peut envoyer la personne se faire évaluer par un centre de formation qui est connexe à nous, donc qui n'a rien à voir avec nous, et qui va évaluer la personne, voire même si besoin pourrait donner de la formation, s'il y avait juste des petits détails en plus à améliorer. Donc aujourd'hui, oui, il y a des tas de possibilités d'avoir de l'information, ou en tout cas de partager son savoir-faire technique. Ça peut être des références, ça peut être des contrats qu'on a signés, ça peut être des références de clients. Je pense qu'aujourd'hui, là, il y a la possibilité aussi de faire un book professionnel. Absolument. Avec des photos. Moi, je connais des paysagistes parce qu'actuellement, on travaille sur des métiers de paysagistes qu'on recrute. C'est facile de faire voir ses œuvres, ses créations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je pense que quelqu'un qui veut démontrer ses compétences, il va trouver les moyens, ça c'est sûr. Et du coup, si vous avez une petite anecdote à nous partager chacun, un entretien, petite anecdote, quelque chose qui peut-être s'est mal passé ou qui était tout de suite un oui ou tout de suite un non?
En fait, je vais vous partager une petite anecdote. Elle est toute chaude. Elle est de la semaine dernière, la fin de semaine dernière. J'avais des entrevues pour une entreprise de Québec pour lequel on recrute. Et parce qu'on a des candidats de partout, hein. J'ai vu tout à l'heure dans les gens ils disaient d'où ils étaient. J'avais un candidat malgache qui était avec moi en entrevue. Donc, ça faisait un petit moment qu'on devait se parler. Son CV était intéressant et autres. Et lors de l'entrevue, j'arrive tout de suite à la question bon, ok, mais pourquoi le Québec? Pourquoi vous voulez immigrer au Québec? Bon, là, je sens déjà qu'il est moins prêt. Là, je le sens. Je dis, mais le Québec, vous savez où c'est? Donc là, oui, il savait à peu près situer ça avec les États-Unis, mais bon, c'était quand même pas super clair. Et là, je lui dis, est-ce que vous savez qu'au Québec, actuellement, il fait moins 37? Et là, la personne, elle reste figée. Tu sais, mais comme si la caméra était figée, mais c'était pas la caméra, là, c'était la personne. Et là, elle me dit, mais chez nous aussi, il fait 37. Je fais, oui, mais nous, il y a un petit moins devant. C'est juste la différence. Et là, il dit, moins 37? Puis là, il bouge plus. Puis il dit, mais on peut vivre dans un pays où il fait moins 37. Et là, je me suis rendu compte que en fait, il savait pas trop où il met. Donc là, je lui ai dit, vous savez que la température moyenne au Québec, c'est ça. Et là, c'est sûr que en tant que recruteur, c'est sûr que moi, ça me retire des points sur le candidat. Parce que je me dis, il veut immigrer, puis je comprends qu'il veut immigrer, mais est-ce qu'il sait vraiment où il va mettre les pieds? Est-ce qu'il sait vraiment où est-ce qu'il va? Puis, vous savez, on a une responsabilité morale, hein. Moi, je le dis, en tant que recruteur, je n'ai pas juste une responsabilité de résultat. Moi, je veux que mon client donc l'entreprise soit heureuse, mais je veux que le candidat soit heureux aussi, ou la candidate, ou la famille. Puis faire venir quelqu'un dans un environnement où il n'a pas pris conscience de ce qu'il allait vivre, pour moi, c'est une responsabilité morale de ne pas lui avoir donné les bonnes informations. Donc ça, c'est une petite anecdote de la semaine dernière. Ouais. Oui, mais Philippe, mais il faut rassurer aussi les candidats qui sont en train de nous écouter. Il ne fait pas moins 37 tous les jours, hein. Heureusement. On a eu un pic ça dépend des provinces, en fait, au Canada. Et c'est pas tous les jours. C'est vrai que l'hiver est plus froid qu'ailleurs, qu'en Europe, par exemple, ou en Afrique du Nord ou ailleurs. Mais c'est tout à fait. On peut y vivre tranquillement. Il y a des activités et tout ça. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus, quoi. Non, promis à Amine, je ne veux pas la faire peur. Puis je vois même qu'il y a eu un petit commentaire de Walid qui disait s'il y a un poste en Alaska, je suis preneur. Donc tu vois, je n'ai même pas fait assez peur. Il y en a qui sont prêts à aller très loin. D'accord. Donc pas de problème. Une petite question de candidat, je pense que c'est une qu'on se pose beaucoup, hein. Donc, qu'est-ce qui attire le plus un recruteur et du coup, qu'est-ce qui va l'amener à choisir tel profil plutôt qu'un autre? Donc, on imagine, voilà, vous avez 2 candidats, même compétences métier, même profil. Qu'est-ce qui va faire le petit plus en entretien? Une petite astuce pour nos candidats. Amine, je te laisse répondre. Après, non, en fait, on a parlé du savoir-faire du candidat, la compétence, le savoir-être, et surtout au Canada, peut-être un peu plus qu'en France ou ailleurs, c'est très important. Donc, il faut que le candidat soit vraiment, on sente que il va être, il est à son aise, il n'est pas en train de comment dirais-je, De faire semblant. voilà, de faire semblant, il est naturel. Voilà, ils adorent des gens qui sont naturels, qui sont spontanés et qui vont très vite s'intégrer dans l'équipe. À part ça, Philippe a déjà parlé du projet d'immigration. Ça aussi, c'est très rassurant pour le recruteur ou l'employeur. Okay. C'est sûr que moi, ce qui m'attire toujours sur un candidat ou une candidate dans le processus, c'est quand je vois que les gens sont prêts. C'est-à-dire que moi, quand je vois qu'un candidat m'a pré-mâché le travail, c'est-à-dire qu'il son CV est bien fait, que son projet de vie est clair ou d'immigration est clair, qu'il m'a mis des liens dans son CV qui me permet de justifier tout ce qu'il m'a dit. Plus je me dis, OK, là j'ai affaire à quelqu'un qui est sérieux. Parce que faut pas oublier, là, puis je le dis aussi bien aux recruteurs qu'aux gens qui veulent immigrer, il y a plein de gens qui nous écrivent, là, puis qui donnent jamais suite,
qui vont jamais plus loin. On a passé du temps avec eux et puis malheureusement ça aboutit pas parce qu'après 3 entrevues, ils font ah j'ai réfléchi, je suis pas sûr, je pense que je vais rester où je suis. Donc tout ça c'est aussi du temps qu'on passe nous en tant que recruteurs. Donc moi, plus je vois que la personne, son dossier est monté, plus c'est clair, plus c'est précis, plus elle sait où elle va, plus elle va me poser des questions, plus par exemple, je prends un exemple parce que là on parle du Québec, mais quelqu'un me dit, bah, moi j'aimerais plutôt travailler dans une ville plus petite comme Québec, plus qu'une grande ville comme Montréal. Oh, je me dis, ok, déjà il sait de quoi on parle, il sait où on va. Bah, moi, c'est sûr que ça me rassure et j'ai le goût de. Puis le feeling aussi, là. Tu si la personne, je sens qu'elle est à l'aise, comme disait Amine, on sent qu'elle est elle-même, elle est détendue. Moi, l'autre jour, j'ai eu un contact avec un couple de Béninois. Là, j'espère qu'on va pouvoir aboutir avec eux. Aussi bien le conjoint que la conjointe, c'était facile. Bah, c'est sûr que c'est rassurant, là. On sent que ça va être facile pour tout le monde, quoi. En tout cas, je vois que dans les commentaires, on a vraiment du monde d'un peu partout, même de Haïti. C'est la première fois. Donc, est-ce qu'on a aussi des accords d'immigration pour le Québec, par exemple? Oui, il y a des accords entre le Haïti et le Québec. Alors, je suis pas un expert en immigration, je connais pas tous les accords, mais oui, il y a des accords avec certains pays comme Haïti aussi. D'ailleurs, il y a une grosse communauté haïtienne à Montréal, donc oui, il y a la possibilité. Et puis d'ailleurs, je rebondis à ce que tu viens de dire, Alicia. Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on compte sur vous aussi pour repartager cette entrevue à vos réseaux, vos amis, ceux qui auraient des projets de vie là. Parce que des fois, il y a des gens qui disent ah non, mais je pourrais pas me trouver un job à l'international, c'est pas fait pour moi. Mais oui, allez-y, repartagez. Il n'y a pas très longtemps, c'est quelqu'un de Madagascar qui avait repartagé un de nos posts. Et puis grâce à cette personne-là, on a pu avoir d'autres contacts. Donc oui, soyez aussi je pense qu'il faut être très collaboratif. Le monde dans lequel on vit actuellement est un monde collaboratif. Il faut être collaboratif. Donc, qu'on ait des gens d'Haïti, je voyais tout à l'heure Tunisie, Maroc, on a eu des gens du Cameroun, Burkina Faso. Burkina Faso, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, partagez ça dans vos réseaux, partagez ça à vos amis. Puis, je suis sûr qu'à un moment, vous savez, moi j'ai toujours dit que donner aux gens là permettait qu'on reçoive aussi là. Je pense que la vie c'est ça. Là. Il y a des gens qui veulent toujours recevoir mais qui veulent jamais donner. Bah, ouais, ça marche plus aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. En tout cas, il nous reste quelques minutes, donc surtout, je vous invite à nous poser vos questions en direct, si vous en avez, des points plus précis. Et aussi, je peux vous proposer d'aller voir ce que fait notre plateforme MoveJob, pour ceux qui découvrent, qui connaissent pas encore notre plateforme de recrutement international. Comme vous êtes candidat, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc, Philippe, qui a, on va dire, lancé ce nouveau bébé, cette nouvelle plateforme de recrutement. Est-ce que je te laisse le mot de la fin avant les dernières questions. Bah, en fait, je pense que c'est. Moi, j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé immigrer. J'en suis à ma deuxième. J'aime ça. Je trouve que c'est une chance inouïe de pouvoir vivre des expériences multiculturelles, puis pour nous, pour nos enfants et autres. Bah, je pense que si j'ai aimé ça, c'est aussi pour ça que j'ai développé la plateforme, du fait qu'en plus je faisais du recrutement à l'international, c'est d'offrir la possibilité à des gens qui se disent, bah non, moi c'est trop compliqué, personne ne va me recruter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de postes vacants dans plein de pays. On parle du Québec, mais on pourrait parler du Canada en général, on pourrait parler de la Suisse, de la Belgique, de la France. Donc moi, je pense que les gens qui ont des vrais projets, je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves, c'est de s'inscrire, de déposer sa candidature, puis d'être à l'affût dès qu'il y aura un match avec un candidat pour que vous puissiez être en contact avec une entreprise. Puis vous allez voir, ça va être le fun. Je pense qu'on a eu sur l'année passée, donc la plateforme a été mise en place en septembre. On a eu rien qu'entre septembre et puis décembre, près de 800 ou plus de 800 matchs entre des candidats et des entreprises. Là, on a eu, je crois, dans les dernières semaines, on était, je pense, à déjà 200 matchs rien que depuis le début du mois de janvier. Et puis, on a à peu près une cinquantaine de personnes, de candidats qui s'inscrivent chaque semaine pour des projets. Donc, je pense que voilà, il faut avoir le goût de voyager. Puis, si vous avez un projet d'immigrer, projet individuel ou familial, bah, faut vivre ses rêves. Donc, je pense que la plateforme MoveJob est un bon moyen pour se connecter à des entreprises qui recrutent aussi à l'international parce qu'il y en a beaucoup. Puis il faut être patient aussi parce que ça, c'est des fois, il faut être patient. Ouais. Et du coup, c'est vraiment du recrutement dans le monde, dans le monde entier, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on s'occupe que du Canada. Alors c'est vrai
Comme c'est une entreprise québécoise, peut-être qu'on le valorise un petit peu plus, mais on recrute pas que au Canada en tout cas. Et du Exact. coup, on a des gens aussi de Tunisie qui se demandent voilà s'ils ont quand même leur chance. Parce que je sais qu'il y a un peu moins de facilité au niveau des permis peut-être de travail, mais Ouais, ils ont autant de chance. Ils ont autant de chance. Je pense qu'il faut pas. Vous savez, aujourd'hui, des Tunisiens qui ont été recrutés pour venir travailler au Québec, il y en a plein. Il y en a plein, et puis il y en aura encore beaucoup. Je pense qu'il faut. Alors, il faut pas avoir peur de se dire, bah, est-ce que c'est. Oui, il y a des pays où c'est plus difficile parce que l'immigration est plus complexe, des fois l'instabilité économique, tout ça. Mais je pense que si on a un rêve, il faut le vivre et puis je suis persuadé qu'il y a des gens, puis je vois, il y a plein de gens qui écrivent, il y a des gens qui ont des métiers comme il y a dans le domaine de la soudure. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des gens, il y avait des infirmiers, des infirmières. C'est des métiers qu'on recherche. C'est sûr que vous allez avoir un moment une opportunité. C'est sûr. Je vois qu'il y a des gens de l'île Maurice, même chose. C'est évident qu'il y aura des opportunités. Oui, Philippe, en fait, il y aura des opportunités certainement. Il y a bien sûr les entreprises cherchent le moyen le plus facile et où le candidat peut arriver le plus rapidement possible. Donc, ils vont choisir d'autres options peut-être, mais vu la pénurie de main-d'œuvre dans certaines spécialités, ils ne vont pas tarder à recruter de Tunisie, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne ou d'ailleurs. La langue française étant au Québec très importante et pour les employeurs et va faciliter l'intégration du candidat. Donc, il faut juste être patient. Ouais, je suis vraiment d'accord, Amine. Il faut être patient et puis ne pas lâcher ses rêves parce que je pense que le rêve, on arrive à l'aboutir le jour où on a mis de la persévérance. Donc, oui, je suis d'accord. Ouais. Juste, Alicia, si je peux ajouter deux petits conseils bah oui, avec euh, plaisir. après l'entretien, après l'entrevue. Il faut toujours remercier l'employeur ou le recruteur 24 heures après l'entretien. Il faut le relancer après le deadline de la fin des candidatures. Donc, ou alors 5 jours à une semaine. Mais il ne faut pas le harceler. Il ne faut pas envoyer des emails tous les jours. Alors, est-ce que j'ai été recruté ou pas? Non, non, il ne faut pas faire ça, c'est mal vu. Autre chose, j'ai eu la semaine dernière un candidat qui n'a pas pu faire l'interview pour des raisons que j'ignore. J'ai même pas eu un message disant qu'il s'excuse. Voilà, et ça, pour moi, c'est un candidat qui va être écarté, c'est sûr. Même s'il est compétent, même si c'est quelqu'un qui ne peut pas, pourrait pas réussir ici. Il faut Voilà, garder quelques règles de savoir-vivre en fait. voilà, bien sûr. Je pense que le candidat n'aimerait pas arriver au moment de son entretien et que le recruteur ne soit pas présent non plus. Donc, Ah oui, bien sûr. oui. Et du coup, je vois qu'on a eu aussi quelques questions sur la plateforme. Alors, pour tous ceux qui me posent des questions, n'hésitez pas à nous écrire à communication@movejob.com. Je vais vous mettre en commentaire l'adresse email. Et une petite dernière question pour finir, parce que là, on a un petit peu dépassé le temps. Parce qu'à chaque fois, il y en a beaucoup qui se demandent, enfin, qui ont l'impression qu'on recrute beaucoup sur les domaines techniques, surtout au Québec, parce qu'on parle souvent de soudeurs, machinistes, chauffeurs, mais je pense qu'il y a aussi des opportunités dans d'autres secteurs. Un petit dernier aperçu du marché de l'emploi de 2022. J'ai envie de dire, je sais pas dans quel secteur on recrute pas. En fait, honnêtement, j'ai plus de mal. Alors, c'est sûr que je vais être honnête, hein. Un soudeur tunisien qui arrive au Québec, il va s'adapter, tout ça, les types de postes à souder, mais ça va être facile, ça va être relativement facile. Si c'est un bon soudeur inox, il arrive, les tuyaux en inox au Québec sont les mêmes qu'en Tunisie, hein, ça n'a pas changé. Le poste à souder a peut-être changé. Par contre,
le comptable, la comptabilité en France ou la comptabilité en Tunisie, c'est pas la même comptabilité qu'au Québec. Donc, il y a des métiers, des fois, c'est un peu plus complexe, ça demande un peu plus de temps d'adaptation. Donc, c'est peut-être ça qui fait que des fois, on voit moins d'offres. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel métier, je suis incapable de vous dire quel métier on n'a pas besoin. On a besoin d'infirmiers, on a besoin de préposés aux bénéficiaires, on a besoin d'éducateurs, on a besoin de professeurs, on a besoin de soudeurs, on a besoin de chauffeurs, on a besoin de mécaniciens. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai beau réfléchir à un métier qu'on n'aurait pas besoin ici, si on parle de l'Amérique du Nord et du Québec en particulier, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire go, inscrivez-vous et puis vous allez voir, vous aurez des opportunités. C'est sûr, c'est certain. Puis plus votre CV va être beau, si vous déposez bien votre CV sur la plateforme, si vous mettez des liens et tout ça, vous allez voir que ça va matcher. Puis après, Du coup, c'est une bonne nouvelle pour nos candidats. Là, je pense qu'ils ont de quoi rêver, en tout cas, préparer leur projet. Parce qu'en plus, vous pouvez retrouver nos 2 événements, donc sur le CV, la lettre de motivation, et celui d'aujourd'hui aussi, on le mettra en replay. Donc, normalement, vous avez toutes les cartes en main pour faire une bonne candidature et réussir vos entretiens. Et du coup, ça va être le mot de la fin, hein, parce que je vois on a déjà passé un peu plus des 45 minutes ensemble. Et on se retrouvera pour d'autres événements de toute façon. Merci beaucoup Alicia, merci Amine. Merci beaucoup, merci à vous. Et Merci puis à vous. merci à Posez tous vos ceux... questions. Ouais, merci à tous ceux qui nous ont écrit tout ça. On vous souhaite beaucoup de succès et puis plaisir de vous revoir prochainement. Puis n'hésitez pas à partager ça dans vos réseaux. On l'a dit, hein, on est dans un mode très collaboratif en 2022. Donc à très bientôt. Au revoir. Au revoir.